Je pense que dans aucune circonstance, je ne devrais aller demander à un homme. Eh bien, je veux dire, les hommes sont, beaucoup d'hommes sont occupés et ils ne voient plus vraiment l'intérêt d'en faire autant. Salut tout le monde! Bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, on va réagir à des femmes qui abordent des hommes et qui se font rejeter. Avant, les hommes apprenaient à draguer et aborder les femmes avec courage, au travail, en public ou dans les bars. Il est naturel que les hommes soient chasseurs en quête d'un partenaire, mais cette époque est révolue. Depuis plus de 50 ans, les femmes demandent aux hommes de les laisser tranquilles. Maintenant, ce sont elles qui doivent les aborder, mais elles n'y parviennent pas. Regardons la réaction d'une femme lorsqu'elle a été abordée, puis rejetée après avoir approché un homme. Salut, je me demandais si je pouvais avoir ton numéro, par hasard. Non, ça ira. Et toi? Tu veux mon numéro? Oui. Je suis la deuxième option. Dis-lui, roi. Dis-lui, King. Dis-lui. D'accord. Voyons qui est le suivant. Tu es déjà sorti avec un gars noir? Non. Alors pourquoi es-tu ici? Il ne faut jamais dire jamais. Pourquoi tu n'es jamais sorti avec un gars noir? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Hey, Bonjour, comment ça va les filles? tout va bien? Oui, tu es où? Je suis à un petit rendez-vous avec quelqu'un. Un petit rendez-vous? Ouais, Un petit rendez-vous? Espérons qu'il ne soit pas mortel. non, regarde pas ça chérie. T'as laissé la bouffe dans le micro-ondes pour moi? Non! Ouais, je vais prendre une douche, donc la douche elle est là, c'est ça? Ouais. D'accord, cool. Tu sais déjà que je l'ai fait. D'accord, cool. On se voit quand je rentre à la maison, d'accord? D'accord, eh bien, À plus tard ma chérie. d'accord, au revoir. Qui est-ce? Euh, Qui est-ce? oh, c'est un ami. Juste un ami. Vous vivez ensemble? Comme des amis colocataires? Je veux dire, elle reste chez moi pour un petit moment en ce moment. Ah bon? Ouais, je veux dire, pendant un moment, j'ai pensé que tu n'étais pas vraiment attiré par les mecs noirs. Alors je me suis dit, autant Je n'ai jamais dit que je n'étais pas attirée par les mecs noirs. retourner chez moi avec ma copine, tu vois? Oh mon Dieu. Ces streamers ont ce pouvoir de tricher en public. C'est fou. Je vais vous raconter une fois où j'ai invité un garçon à sortir et où je me suis fait rejeter. Bon, j'ai dit une fois, mais en réalité, ouais, il y a eu de nombreuses fois où j'ai été rejetée. Ça m'a forgé le caractère, d'accord? Je suis allée chez Trader Joe's un dimanche soir, c'était assez vide. Voilà pourquoi j'y vais alors. Je fais mes courses et j'arrive enfin à la caisse. J'essaie de voir quel caissier est disponible. Je lève les yeux et remarque ce gars vraiment très mignon. Il ressemble un peu à l'influenceur que je suis. Très mignon aussi. Et donc, mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Je me disais, évite ce gars car je ne peux pas gérer ça. Et j'essaie donc d'aller vers une autre dame, mais elle est occupée. Elle me dit, hey, il est libre si tu veux aller vers lui. Et puis il m'appelle. Je me dis, alors je m'approche de lui et il te salue avec un très grand sourire et un contact visuel vraiment direct. Je me dis, oh mon Dieu, cet homme est magnifique. Longs cheveux bruns, beau sourire, peau bronzée. Il me pose les questions classiques de Trader Joe. Ça va? Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait? Qu'y a-t-il pour le dîner? Bla bla bla. Et puis il a commencé à me poser plus de questions. Je crois que j'ai mentionné que, tu sais, je suis passionnée de fitness. Et il a commencé à me demander, oh genre, tu fais une prise de masse? Tu fais une sèche? Je lui ai dit que non, j'étais sans prise de masse. Et puis, il a commencé à me poser des questions sur mes passe-temps, mes centres d'intérêt, parce que j'étais habillée d'une certaine façon. D'ailleurs, voilà ce que je portais. J'étais habillée d'une façon. Il me demandait mes centres d'intérêt, ce que je fais pour m'amuser. Je ne sais pas. J'avais l'impression que c'était un peu plus que ce qu'on vit d'habitude chez Trader Joe's. C'est probablement juste un mec du genre à aimer flirter. Les gars qui aiment flirter, ils flirtent avec tout le monde, ils sont juste dragueurs. Donc, ils vont à gauche et à droite. Avec n'importe quelle femme un peu attirante, ils flirtent. À l'interaction, d'accord? Et moi, vers la fin, je voulais lui demander son Instagram. Je ne l'ai pas fait, d'accord? On s'est dit au revoir en souriant, mais le contact visuel était à un autre niveau, d'accord? Et les sourires étaient non-stop. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je me suis dit, mince, j'aurais dû lui demander son Instagram ou son numéro ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, tu sais quoi, j'y retournerai la semaine suivante, mais pas le même jour. Donc, le dimanche suivant arrive et je décide d'y aller à la même heure, le même jour. En réalité, je crois y être allée plus tôt, mais j'avais cette tenue. D'accord, c'était cette tenue. Je voulais être encore plus mignonne. Alors, je suis entrée dans le magasin et je ne l'ai pas vu à la caisse. Je me suis dit, il n'est pas là.
et j'étais en train de rassembler mon courage pour aller lui parler. Je me disais, bon, tu sais quoi, ne panique pas, promène-toi, fais tes courses. Moi, si c'est le destin, il sera là. Donc je parcours les rayons, je trouve toutes mes affaires, et puis je le vois s'accroupir en train de regarder une étagère, et je me dis, il est là, il est là. Il a des collègues avec lui, donc je ne peux pas l'aborder, je ne veux pas de public. J'ai donc décidé de poursuivre mes courses. J'ai évité cette allée et fait un tour pour passer le temps, voir si ses collègues partaient. C'est ce qu'ils ont fait. Alors je saisis ma chance et je vais vers lui. Je lui dis, salut, tu te souviens de moi de la semaine dernière? Je n'ai pas de charme, j'essaie juste de parler. Je lui ai dit, salut, tu te souviens de moi de la semaine dernière? Je t'ai trouvé mignon. Je voulais lui donner mon numéro, alors je lui ai tendu un papier avec et il semblait flatté. Il était juste un peu impressionné que j'ai eu le courage de lui parler. Mais j'ai tout de suite su qu'il n'était pas intéressé parce que, premièrement, il n'a pas réagi de la même façon. Il ne m'a pas dit que j'étais belle ou mignonne, même après mon compliment. Oui, c'est une fille moyenne. Lui, c'est sûrement un 9. Il pense sûrement, je coucherai avec elle un mardi. Il ne m'a pas dit non plus qu'il m'appellerait, ce qui est très bien. Mais en fait, c'était plutôt un coup de boost pour ma confiance en moi parce que j'ai un trouble de la parole, l'apraxie. Je pense que les femmes devraient aborder les hommes. Oui, tu sais, à ce rythme-là, tout le monde, tu sais, personne n'a d'enfant et tout ça. Alors vas-y, parle à cette fille canon et tu pourras peut-être devenir maman, tu vois? Donc aller parler à des inconnus. Voyons maintenant comment cette femme m'a abordé, comme elle l'a dit. J'ai eu une bonne connexion avec ce gars, rencontré ce soir, accompagné de 2 amis, et il disait « demande-lui son numéro, blablabla ». Bla, bla. Et moi, je me disais « eh bien, s'il est intéressé par moi, il me demandera mon numéro ». Disait « non, demande-lui juste son numéro ». Ensuite, on sortait. Mon ami a dit « vous devriez échanger vos numéros ». Alors, c'est ce qu'on a fait. J'ai dit « d'accord, préviens-moi si tu sors ». Il a répondu « oui, je t'enverrai un message ». J'ai dit « si je rentre chez moi, je ne reviendrai pas. Donc, j'attends juste que tu aies fini. » Et il ne l'a tout simplement pas fait. Je ne sais pas, il a juste un peu disparu. Et j'attendais son message et il ne m'a jamais envoyé de message. Mais je pense que c'est pour ça que je ne me mets pas en avant. Tu vois, si un garçon veut mon numéro, il me le demandera. Tu vois, je pense que dans aucune circonstance, je ne devrais aller demander à un homme. Eh bien, je veux dire, beaucoup d'hommes sont occupés et ils ne voient plus vraiment l'intérêt d'en faire autant. Je suis du genre à dire, vas-y, poursuis ce que tu veux, qu'as-tu à perdre? Pour son numéro, parce que s'il ne me demande pas le mien, alors il ne m'aime pas. Et puis ça me met dans des situations de rejet inconfortables qui me font finalement me sentir mal. Donc, je ne referai plus ça. C'était horrible. Les femmes se font rejeter une fois et n'arrivent pas à le supporter. C'est fou, non? Les hommes, eux, se font rejeter comme si c'était leur métier. Ils ne peuvent même pas survivre dans cette société sans se faire rejeter. Et les femmes, après un seul rejet, on n'arrive pas à le supporter. Bon, on passe au dernier. Pourquoi le rejet fait-il mal? Oh, elle est venue dans mon émission. Il y a longtemps. À la fois émotionnellement et physiquement. Pourquoi le rejet fait-il si mal psychologiquement? Eh bien, que ce soit un rejet émotionnel ou physique. Activez le cortex singulaire antérieur. Essayez de le dire 5 fois rapidement. Cortex singulaire antérieur, c'est la même région cérébrale activée lors d'une douleur physique. Presque chaque fois que j'entends le mot « rejet », je pense au début de cette chanson de Caesars. Je crois qu'elle s'appelle Fire. Elle dit « Je fais face à beaucoup de rejets en ce moment. Ça me fait me sentir toute petite. » Une voix d'homme demanda « Pourquoi ?» C'est génial. Si personne ne veut de toi, tu es libre. C'est une vision intéressante, mais en tant qu'humain, on veut être désiré, tu vois? Et je suis aussi d'accord que le rejet peut vraiment être une forme de protection, surtout quand tu es impliqué avec quelqu'un ou que tu veux l'être. Et si tes valeurs ou tes envies ne correspondent pas, c'est vraiment nul, jusqu'à ce que ça change. La plupart du temps, le rejet ne te concerne pas. Garde-le en tête. Je ferai de même. Quoi qu'il en soit, tu t'en sortiras. Tu t'es toujours toi-même, tu sais. Oui. À mon avis, je recommanderais d'aborder les hommes parce que qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre, mesdames?
Les gars, dites-moi en commentaire, pensez-vous que les femmes devraient aborder les hommes alors qu'elles ont dit aux hommes de ne pas le faire? La pression de la performance est sur nous. Partagez vos avis en commentaire, aimez la vidéo, abonnez-vous et à bientôt.